Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous avons ici une paire de devises euro-dollar qui, suite à son beau mouvement haussier ici hier, bien finalement marque un mouvement de consolidation. Alors je vous avais donné un objectif de retour ici sur la zone des 1.1130, alors on s'est arrêté sur un niveau légèrement inférieur puisque cette bougie ici marque un plus haut significatif fait à 1.11 25, donc 5 pips sous la zone d'objectif, et c'est d'ailleurs sur ce niveau que nous allons ici repositionner cette zone de résistance qui paraît beaucoup plus significative. Voilà, il faut que j'y arrive ici. Voilà. Alors, on est revenu ici sur cette zone, on marque une petite phase de consolidation. Hier, j'attirais votre attention sur la sortie du stochastique, sur la configuration surachetée du RSI avec le retournement du MACD. On a ce petit signal de consolidation. Si on regarde par rapport à la dynamique directe, donc sur la paire de devises euro-dollar, nous sommes ici sur une phase où les cours marquent une dynamique, consolident ici, mais ne viennent même pas sur le retracement des 38,2 qui, s'il faut le préciser, se situe quasiment sur la zone des indices 50 qui était la prochaine zone de support majeur sous justement cette zone de résistance. Et là, on revient déjà valider un contact très proche avec la zone des 1.1125. Alors, dans cette configuration, nous avons effectivement, quelque part un signal de force. Lorsque l'on s'éloigne un petit peu, on peut, je vous avais indiqué ici hier, une anse avec tasse. On a cassé ici la ligne d'eau et donc l'objectif se situe ici au-delà des 1.1238. Donc là, on est ici sur des cours qui reviennent ici sur la ligne d'eau, qui valide un nouveau mouvement haussier. Sur rupture ici de cette zone des 1.1225 que je viens de repositionner, on aura l'objectif qui sera à 1.1238 en ligne de mire. Le niveau d'invalidation, c'est un retour ici trop agressif sous cette zone des 1.1050. Sur le dollar yen, le premier objectif est atteint. Hier, je vous disais que sur la rupture ici de cette zone de support, on aura un premier objectif à 102.80. Mais regardez, on est venu là aussi, chercher donc la cassure. On est venu sur cette zone et on marque ici un début de rebond technique. Là aussi, on avait une configuration légèrement survendue ici sur le RSI, mais bien survendue sur le stochastique avec une forte amplitude ici sur MACD. La sortie ici de ce signal nous indique un signal de rebond technique suite au contact ici de cette zone des 102.80 qui a toutefois été attaquée d'une manière assez agressive. Donc on peut attendre ici un rebond technique. Vous voyez que d'après le retracement de Fibonacci, tant que nous sommes ici sous le retracement des 38,2% de Fibonacci, on reste toujours dans une dynamique baissière. Actuellement, les cours testent ici une éventuelle cassure du retracement des 23,6. En cas de cassure de ce retracement des 23,6, on pourra avoir ici un retour sur la zone des 103.54 qui se trouve être le retracement à 38,2% de Fibonacci. Tant que l'on reste sous ces niveaux, on reste ici dans une dynamique baissière. Par contre, sur rupture de cette zone des 102,80, puis de ce point bas significatif ici des 102.50, nous avons un potentiel baissier qui va s'élargir puisque là le retour se ferait. Alors on a une zone intermédiaire qui ne figure pas ici sur ce graphe, c'est tout simplement voilà la zone ici que nous avons à 101. Je l'ai effacé trop tôt. Voilà, à 101.50. Si les cours cassent ici, on a 101.50 puis un retour possible sur la zone des 100.14. Attention, pour cela, il faudra valider ici une rupture des 102.80. Actuellement, donc, il y a un signal de rebond technique en cours. Tant que les cours restent ici sous 104, on reste plutôt sous une impulsion baissière. Et enfin sur le gold, j'anticipais suite à la rupture ici du retracement des 61,8%, un retour ici sur la zone des 1309.75. Alors je vous en ai parlé hier, il n'y a pas eu tout à fait le retour puisqu'on reste ici à quelques points de cette zone. Mais vous voyez que après cette phase de consolidation, hier je vous parlais ici de cette phase d'excès que nous avons eu sur l'or et qu'une consolidation était possible même si l'or était capable ici de valider des poursuites de mouvement car c'est un actif très directionnel et qui peut supporter des phases d'excès relativement longtemps. Là finalement on a eu le signal de consolidation, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de se replacer ici dans une continuité haussière. Donc là la configuration est intéressante parce que autant sur le premier contact ici je vous disais qu'il était très compliqué de valider une cassure de ce point majeur avec ici la configuration surachetée. Par contre, après avoir consolidé, si on revient rapidement ici sur cette zone, la cassure est tout à fait possible. Je n'ai pas dit probable, j'ai dit possible. Donc
Dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement haussier, il faudra surveiller ici éventuellement une test, voire une rupture des 1309.75. Par rapport donc à ce scénario qui reste haussier, tant que ce nouveau point bas significatif ici qui a été marqué sur la phase de consolidation n'est pas cassé à la baisse, à savoir la zone des 1285 $ l'once, eh bien nous sommes toujours dans un biais haussier et avec une conviction forte d'un point de vue directionnel. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.